Aujourd'hui, je te propose de voir ce qui potentiellement est la plus grosse base technique autant en photo qu'en vidéo, à savoir le triangle d'exposition. Alors juste avant, je viens de tourner un épisode qui était aussi sur une très grosse base de la photo vidéo qui était en gros comment avoir du flou et aujourd'hui on continue avec comment jouer sur l'exposition de son image, comment régler son exposition. Il y a 3 points qui vont te permettre de jouer sur l'exposition et je vais t'expliquer un petit peu ces 3 points et voir quel est l'intérêt de jouer avec tel ou tel point. On va commencer par la sensibilité. La sensibilité qui sont les ISO dont tu as sûrement entendu parler. En fait, c'est la sensibilité de ton capteur et tu vas lui donner un réglage et plus le réglage d'une valeur d'ISO et plus le réglage sera bas, moins il prendra naturellement de lumière et plus il sera haut, plus il prendra naturellement de lumière. Le souci avec ce réglage, c'est que plus il est haut, plus il bruite. Alors, chaque appareil et caméra, on va dire, il y a une valeur d'ISO qui est admise par tout le monde à ne pas dépasser avant que le bruit commence à venir. Et par exemple, pour le GH5, on sera entre 800 et 1006, quoi. On évite 800, on est encore bien, 1006, on est à la frontière. Le GH4, c'est un petit peu plus bas. Et donc voilà, tu as ce premier réglage qui sont les ISO et grosso modo, tu le mettras le plus bas possible en fonction bien sûr de tes autres réglages. Le deuxième réglage, c'est l'ouverture. Alors l'ouverture, c'est en gros le diaphragme de ton appareil qui s'ouvre et plus il est ouvert, donc plus le chiffre est vers le bas, plus il y a de lumière qui va rentrer. Et donc plus il y a de lumière qui rentre, forcément, plus ton image sera exposée. Attention, parce que le diaph joue aussi sur la profondeur de champ, et donc plus tu auras ton diaph ouvert, plus tu auras de lumière, mais aussi plus tu auras une zone de profondeur de champ, enfin une zone de netteté, pardon, qui sera petite. Mais étant donné qu'on cherche quand même relativement souvent à avoir du flou, on privilégie les faibles ouvertures, donc c'est plutôt bien. À noter quand même, attention, parce que ça dépend certains objectifs, mais beaucoup d'objectifs ont un piqué un petit peu mou dans les ouvertures les plus basses. Donc voilà, ça c'est des petits tests à faire. Moi, en tout cas, avec mes deux Sigma Art, ils ont un piqué très correct, même en petite ouverture, à savoir 1.8 en natif et 1.2, 1.3 avec un speed booster quand je les mets sur mes GH5. Là, on a déjà 2 réglages, la sensibilité et l'ouverture. Avant de te parler du troisième réglage, je vais te mettre un petit cas d'école. Comment on fait si, imagine, on est en extérieur, il y a beaucoup de lumière et tu veux du flou? Alors bien sûr, tu vas me dire, je vais baisser mes ISO au maximum. Et pour avoir du flou, comme je te dis dans le dernier épisode, on joue quand même globalement beaucoup sur le diaph pour avoir du flou. Je vais essayer d'ouvrir au maximum. Le souci, c'est que ton image elle risque d'être cramée. Et du coup, tu as 2 choix. Soit tu joues sur le troisième réglage qu'on va voir, et ça, en fait, ce troisième réglage, en vidéo, techniquement, il est admis de pas trop le toucher. Soit tu mets un filtre Vari-ND. Un filtre Vari-ND, c'est un filtre neutre qui va te permettre de baisser. Il y en a beaucoup sur les caméras, là sur la FS7 qui me filme, il y en a un d'installé. Et sinon, c'est des petites lentilles que tu vas mettre sur tes optiques et en tournant, voilà, ça va être un filtre qui va naturellement baisser ton exposition et ça va te permettre de ne pas jouer sur le dernier réglage qui en vidéo, on doit éviter de le toucher. Alors c'est quoi ce dernier réglage? Ce dernier réglage, c'est ta vitesse d'obturation. Alors la vitesse d'obturation, c'est le temps où ton capteur sera en contact avec la lumière. En photo, c'est très utile parce qu'on ne prend qu'une image. Le souci, c'est qu'en vidéo, on en prend 25 par seconde. Et du coup, il est admis de rester au 1/50e si tu tournes à 25 images par seconde, de rester au 1 centième si tu tournes à 50 images secondes, de rester au 1/60e si tu tournes à 30 images secondes. Bref, tu divises toujours par 2. Pourquoi? Parce que en fait, on va avoir ce qu'on appelle le flou de bouger. Et le flou de bouger, c'est un truc que nos yeux sont habitués à voir depuis très longtemps au cinéma et en vidéo. En revanche, si tu veux augmenter, par exemple, si tu es au
si tu tournes à 25 images par seconde et tu te mets au 1/200e. T'exposes moins longtemps, mais en revanche, ton image sera plus fluide et il y aura moins de mouvements de flou bouger. Et ça peut... Alors peut-être dans le sport ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'en fiction et en vidéo ça peut être un petit peu chiant. Moi j'ai déjà vu des vidéos, voilà, les mouvements sont trop fluides et ça gêne un petit peu. Ce que je te propose du coup, c'est de te montrer un exemple pour montrer ce que ça fait. Donc une image où il y a un petit peu de mouvement au 1/50e, donc qui elle est techniquement correctement réglée, et je vais te montrer la même image mais avec une vitesse d'obturation qui est beaucoup plus haute. Alors là je ne l'ai pas encore défini mais je te le noterai quand je tournerai l'exemple et tu vas voir la différence. Voilà, normalement tu connais enfin le triangle d'exposition. Donc on récapitule la sensibilité où on va éviter de dépasser une certaine mesure. L'ouverture là où tu joueras mais ça influera aussi sur ta profondeur de champ. Et enfin la vitesse d'obturation qui en théorie n'est pas touché. Après, même moi, parfois, si je dois fermer un tout petit peu, ça m'est déjà arrivé de tourner à 25 images secondes et de passer au 1/100e parce que voilà, j'avais pas de filtre ND ou alors parce que j'avais besoin de bouger des trucs d'un tiers de diaph. Je reviendrai un petit peu sur les diaph et les tiers de diaph dans une autre vidéo, mais c'est un petit peu plus complexe, donc voilà, je préfère pas t'embrouiller. Mais voilà, tu as tes 3 trucs, sensibilité, ouverture, vitesse d'obturation. J'espère que la vidéo t'a plu. Si ce genre de petits conseils techniques tu aimes, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et moi j'adore la technique, donc je te ferai plein de vidéos comme ça. Comme d'habitude, petit pouce comme ça parce que ça me fait plaisir. Petit commentaire aussi, ça me fait énormément plaisir. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est en effet l'abonnement avec un petit bonus sur la cloche. Mais voilà, moi, plus il y a de personnes qui sont abonnées à la chaîne, plus ça me motive à continuer à tenir une certaine rigueur de production. Aussi, tu peux télécharger, si tu veux, un petit guide technique vidéo. C'est un petit guide de quelques pages qui va vraiment t'aider un petit peu mieux t'y connaître en technique. Donc, n'hésite pas à le télécharger. Puis en plus, tu seras abonné à la newsletter et tu recevras plein, pas trop, mais tu recevras pas mal de mails. Dans tous les cas, j'espère que je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!